Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et cette semaine, on continue en mode DKO 46 alors que je reçois 3 combattants qui vont être en action sur cette carte-là. On commence avec Samuel Giguère qui va faire son début chez les 125 livres. Il vient nous parler de ça, de Derek Dexter et de la fondation avec laquelle il s'est allié pour ce combat-là. Il fait une collecte de fonds, on vous donne tous les renseignements pour ça dans cette entrevue-là. Avec Samuel Giguère, ensuite, on va parler à un autre combattant qui fait son début professionnel cette fois-ci. C'est toujours chez les 125 livres et c'est Brandon Lee qui vient nous jaser de tout ça. C'est un début qui est très anticipé contre Dominique Lacroix. Finalement, on garde ça pour le dessert. On parle avec le boy Danny Mallette qui vient nous parler de son début de carrière absolument incroyable et de son ascension fulgurante chez les 170 livres et bien sûr de son combat contre David Daigneault qui aura lieu au TKO 46 à Québec. Donc c'est ça l'épisode. Giguère, Lee, Mallette. Bonne écoute. Yes tout le monde, on est de retour puis on est avec Samuel Giguère cette semaine sur le podcast pour jaser de plein de petites affaires, man, parce que c'est ça qu'on fait ici, c'est ça qu'on fait, on jase, d'affaires sérieuses, d'affaires pas sérieuses, de MMA aussi, on essaye. Du moins, on essaye, parce que, c'est un peu ça notre vocation, veut pas, là, même si des fois, on dérape dans des sujets autres. Mais salut, man, Sam, comment ça va, en commençant, là? Ben, salut, Fab, ça va bien, ça va super bien. Génial, c'est ça qu'on veut entendre. Ça approche, on est à moins d'un mois du TKO 46. Je me perds dans mes chiffres, man, t'as vu? Dans le char, je m'en venais, j'étais là, hey, c'est quand qu'il s'est battu, lui, 43 ou 44? Puis là, j'étais là. Puis là, j'essayais de faire des liens. J'étais là, il s'est battu contre Terry Lemaire. Donc, c'est la fois que Terry Lemaire est arrivé avec sa mâchoire fracturée sous son t-shirt à peser. Fait que là, ça, c'était la fois que Morgan se battait. Fait que là, Morgan s'est battu contre Turtle. Mais je me rappelle de ce combat-là parce qu'on était avec la veille. Ça, c'est le soir que Panda s'est battu contre Icho. Fait que là, je le sais que c'est le TKO 43. Mais sinon, j'en avais aucune. C'est ça. Quelle fête d'ailleurs hein, de ton collègue contre Panda là, contre Icho Larenas, c'était malade. Je pensais pas que des gros gars ça pouvait tomber de cette manière-là. C'était impressionnant en salle. Ouais, code qui a été voté le code de l'année d'ailleurs par les fans autant sur ma page que la voix des guerriers, man. Fait que shout out au Panda pour ça. On a hâte de le revoir, man, le style Panda. Là. Moi je commence à être anxieux. Je le sais qu'il retourne au gym pis tout, fait que ça c'est hot. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de toi, mon gars, man. Pis de ton premier combat, ça a pas été comme tu voulais, tu t'es fait pogner dans une guillotine. Avec le recul pis tout, parle-nous de l'expérience. Ben écoute, c'est sûr que tu sais la guillotine, je l'ai sur le cœur pas mal, on se le cachera pas. Hein, tu sais, t'es un athlète, surtout quand t'es rendu à ce niveau-là, t'es là pour gagner, tu veux aller chercher la ceinture aussi. Fait que c'est ça, mais somme toute, mon expérience, c'était incroyable. Je suis plutôt content quand même. La finition, bon, regarde, c'est sûr, ça, je suis pas content, mais en tant que tel, ça allait bien debout. Je pense que j'ai démontré des bonnes aptitudes techniques. Vraiment, je prenais beaucoup de confiance. Puis j'ai un très bon Joe que malheureusement, le monde n'a pas pu le voir. Puis dans ma tête, j'étais là, bon, ça va bien debout, je vais lui briser le moral, je vais l'amener au sol. Puis regarde, Terry il a été clutch. L'expérience, je pense qu'il a été à son avantage à ce moment-là. Puis shout-out à lui, il a bien choqué ça. Pour vrai, pendant qu'il me choquait, j'étais là, bon, j'essaie de me sortir de là, puis là, je sentais l'air qui était plus là. Je me disais, est-ce que je passe out devant tout le monde ou je tape, là? C'est quoi que je fais, là? Fait que là, j'ai essayé comme j'ai pu. Quand il a pogné le manche, j'ai fait, bon, pas le choix. C'est rendu. Fait que, j'étais bien déçu, mais quand même, j'étais assez content de notre performance jusqu'à ce moment-là. Ouais, en plus, une guillotine du mount de même, c'est dur de se faire endormir là-dessus, parce que lisse que ça fait mal au cou, man. Tu sais, ça te choke, mais, tu sais, ça neck crank et tout, ça fait tout en même temps, pis il y a des chokes des fois qui font tellement mal que c'est dur de te faire passer là-dessus, contrairement à d'autres affaires que tu peux juste dire ah non fuck off, j'ai le combat puis là m'amener où tu te réveilles puis des choses sont arrivées. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais en fait, c'était nasty un petit peu parce que c'était armé une guillotine. Ouais. J'étais pogné comme ça, c'était vraiment comme un genre de triangle de bras quelque part, fait que ça choquait pas mal. Mais bon, voilà, ça rendu là, puis là j'ai la hargne au cœur, je me suis entraîné comme un fou.
J'ai très très hâte à mon prochain combat. J'affronte en plus un bon adversaire, Derek Dexter. Je suis super excité d'affronter ce gars-là. Il a affronté un de mes amis, Brandon Lee. Fait que, regarde, Faber, c'est un jeune adversaire crédible devant moi, puis j'ai très hâte de monter de quoi je suis capable au TKO 46. Yes, man, on va direct venir sur ce combat-là. C'est chez les 125 livres. Comment ça se passe jusqu'à date, là? Je le sais que, moi, de concevoir qu'un être humain peut peser 125 livres un moment donné dans sa vie, ça me décalisse, là, juste à y penser. Fait que j'ose pas imaginer par quoi tu vas passer pour faire ça. Mais à date, là, comment ça se déroule à un mois? On est quoi, là? On est le 15, ça va sur... Un petit peu. 2 jours de moins d'un mois, dans le fond. Fait que, ouais, c'est environ ça, là. 4 semaines, là. Ça se passe que j'ai faim. J'ai faim pas mal. Mais ça va bien. En ce moment, juste pour te donner une idée de mon poids, là, j'étais à 142 aujourd'hui. Fait que je te dirais que j'aimerais ça être assez proche là, du 126 livres là, lors de mon combat. Fait que regarde, pour vous épargner un petit peu les détails, là, mais je fais 136 naturel, fait que j'aimerais ça être autour de ça là, pour la semaine de la pesée. Puis d'après moi, ça va bien se faire une fois que je vais avoir atteint ce plateau-là. Là. Fait que ouais, ça va bien, so far. Yes, pis on parlait de Derek Dexter. Y a-tu une petite crainte en dedans de toi qu'il soit pas là? Oui, j'ai une petite crainte, je te le cacherai pas. Regarde, même à la limite, s'il nous écoute, s'il a peur de pas faire le poids, on fera un catchweight, ça serait cool. Mais mettons qu'il arrive quelque chose et qu'il peut vraiment pas être là. Regarde, j'aimerais vraiment ça me battre. Je suis prêt à prendre un adversaire à 135 livres s'il faut. Il y a, il y a le pirate qui est venu m'écrire « Hey, ça tentait-tu qu'on remette ça? » Là, je cherche son nom, je m'excuse. Bouffard, ça? Bouffard, Bouffard, Pierre-Olivier Bouffard. Bouffard, ouais, PO, excuse-moi, j'ai complètement oublié son nom. C'est ça, PO, il m'a charloté, il m'a dit « Hey man, ça serait le fun qu'on remette ça, on était supposé se pogner en septembre, puis ça n'a pas donné. » Fait que si jamais lui, il est déjà cédulé contre Terry Lemaire. Terry, ouais. Regarde, si jamais il y a une cancellation de tous les bords, on sait jamais comment ça peut se passer, ben, ça pourrait être une option intéressante. Hey, ça ferait mal pour Terry, ça, mon gars, là. Lui, avec, il est sur une bad luck, là, justement, il était supposé se battre sur les cartes qui ont pas existé. Là, finalement, il était supposé se battre à la dernière carte. Ça a chié à la dernière minute. Si Daigneault s'est retrouvé à l'hôpital parce que, c'est pas compliqué, ce qui est arrivé, qu'il s'est retrouvé à l'hôpital, il l'a fait devant moi, c'est pesé, puis il a calé son pédialyte parce qu'il a trop soif. Fait que c'est mis à avoir des crampes. Pis il s'est pas remis vraiment de ces crampes-là, fait qu'ils ont décidé de l'amener à l'hôpital, mais c'est ça qui est arrivé avec Eric. Malheureusement, si c'est un combat que j'attendais parce que Terry il est hot dans la cage, pis Eric, c'est un guerrier, man, pis c'est un gars que j'apprécie tout en dehors de la cage, pis tout, un bon chum, un de mes partenaires d'entraînement, ils ont déjà été colocs pis tout, fait que j'attendais ça. Mais juste pour en venir à Terry, là, vite, c'est un esti de défi, ça, mon gars, pour ton premier pro fight. Est-ce que t'étais conscient de ça en rentrant là-dedans? Parce qu'il y avait une fiche qui faisait mentir un peu, parce qu'il était 1-2, mais déjà là, c'est 3 pro fights d'expérience. C'est 2 défaites, c'était genre contre Tariq puis contre Alex Morgan. Puis il venait de prendre il venait de prendre une bonne pause du MMA, mais il est allé faire genre les championnats du monde de Muay Thai pour le Canada, toutes ces affaires-là entre-temps. Fait que, tu le savais-tu à quel point c'était un gros défi que t'avais dans la cage quand t'étais embarqué dans la cage contre lui? Je vais t'avouer franchement, peut-être que non, ben pas, tu sais, je l'ai analysé, j'ai pris le temps de l'étudier, mais tu sais, je trouvais que c'était dans mes cordes, je vais être franc avec toi, là, oui, c'est vrai, je trouve que le plus gros défi, c'était d'affronter quelqu'un qui avait de l'expérience, puis tu sais, pas n'importe quelle expérience, tu l'as dit, tu sais, il a affronté Alex Morgan, il a été à la limite avec Morgan, ce qui est déjà un bel accomplissement, mais 145 livres aussi, fait que, écoute, je savais que ce gars-là, c'était un tough, je le savais qu'il allait là, puis tu sais, il y a des aptitudes au sol qui sont quand même notables, mais je pense que c'est un gars qui est plus axé sur le striking. J'ai pris le temps de l'étudier, puis je trouvais que c'était que j'avais quelque chose à offrir contre lui.
Puis je pense que j'ai réussi à le démontrer quand même dans le stand-up. On échangeait on avait des belles échanges. J'ai placé un beau spinning back kick. Il m'a regardé, il m'a fait « Ouais, il a bien rentré, lui. » Puis bref, j'ai eu beaucoup de plaisir pour vrai à affronter ce gars-là. Puis regarde, il a montré à quel point il était clutch quand il m'a pogné avec sa guillotine. Je pense que j'étais en train d'avoir le dessus un petit peu. Je voulais avoir le dessus partout dans tous les aspects de la game. Et lui, il a fait non, c'est là que je te pogne dans ma guillotine. C'était en plus son signature move, si je peux me permettre. Fait que bref, je me sentais vraiment confiant quand même contre affronter Terry, à faire une bonne opposition. Si je peux te dire quelque chose, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il me saute. Je m'attendais pas à ça, ouais. Mais c'est comme tu dis, c'est là que l'expérience a parlé, veux pas, là. Parce que toi, justement, t'es arrivé là à attaque, moi, c'est mon premier combat pro, je veux show, je veux montrer mon debout, je veux montrer mon jiu, parce que j'étais un gars de jiu, je veux montrer que j'ai une bonne lutte, je suis capable d'amener le combat au sol, pis ça aurait peut-être juste été avantageux pour toi de rester debout puis de faire ta patente, mais ça, c'est l'expérience qui rentre, pis tu sais, nombre de très bons combattants qui ont perdu leur premier pro fight, puis qu'après, l'exemple qu'on se rappelle, c'est Renan Barao, là, parce que je pense qu'il avait perdu son premier pro fight, puis après, il en a gagné genre 32 en ligne. Mais pour devenir champion. Exactement. Donc, tu sais, nombre de combattants à qui que justement premier pro fight, puis tu sais, dans ton cas, t'es pas arrivé là, puis tu t'es fait décalisser là, tu sais, puis qu'on a fait genre aïe man, fuck, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, ça allait bien, c'était un bon combat compétitif, puis là, boum, il est arrivé quelque chose, puis l'expérience a eu le dessus ce soir-là, mais l'apprentissage que t'as fait, toi, va sans doute être vraiment très bénéfique pour la suite des choses. Fait que, tout le monde quand on regarde ça, c'est avec du recul là, sur quand on regarde the bigger picture, mettons là, les deux vous en sortez un peu gagnants ce soir-là. Même si toi, c'est sûr ça te fait chier de t'être fait choquer devant ton monde à Québec, mais tout ce que tu vas avoir appris de ça va sûrement faire de toi que tu vas être tellement plus près dans ton deuxième combat pro que si justement t'es arrivé là, pis tout ce que t'aurais essayé aurait marché. Ben écoute, c'est sûr que dans le monde idéal, c'est ce qu'on veut, mais en réalité, tu l'as bien dit, là, tu sais, je suis là, puis j'ai encore plein de choses que je veux montrer. J'ai le couteau entre les dents, puis je suis prêt à y aller. J'ai vraiment hâte à ce combat-là, Faber, là, c'est l'enfant. Yes, puis le scénario idéal là, pour le combat contre Derek Dexter, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe? Ben écoute, Dexter, j'ai checké un petit peu qu'est-ce qu'il faisait. Je sais que c'est un gars qui avait changé de bout, ça tombe bien, moi aussi. Fait que d'après moi, on va donner un très bon show à ce niveau-là. Écoute, le scénario idéal, moi, si on est capable de finir ça vite, ça serait très très le fun. J'aimerais ça finir ça avec un knockout au premier round, mais écoute, je vais prendre qu'est-ce qui va se passer. Je vais être franc avec toi, je m'entraîne tellement dur dans tous les aspects de la game en ce moment, et surtout à pas me faire choquer. Fait que c'est ça, dans le fond, j'aimerais vraiment ça, finir ça au premier round, mais j'ai un feeling que c'est au deuxième, puis ça va être le Jiu-Jitsu qui va peut-être me donner raison là-dessus. Fait que Ray quelque deuxième round, ça serait quelque chose que j'aimerais bien. Bon, on va prendre ça en note. Peut-être que ça va me donner des idées pour quand je vais faire ma prédiction moi-même plus tard. C'est ça que j'allais te dire. C'est ça que j'allais te dire. Parfait. Yes. Sinon, toi, t'as décidé de t'associer à une cause pour ce combat-là, man. Parle-nous donc de ça et tout. Moi, je trouve ça vraiment nice, là. Pour vrai, là. Fait que parle-nous-en, man. Ben oui, merci de me donner la tribune justement pour en parler. Comme vous pouvez voir, dans le fond, j'ai le ruban rose dans le fond du cancer du sein, fait que je me suis associé à la fondation du cancer du sein. Pour donner l'histoire complète, dans le fond, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui est ma blonde. Je la salue d'ailleurs. Elle est tombée justement malade de ça. J'ai vu par quoi elle a traversé. J'ai vu les épreuves, dans le fond, que ça l'a amené. Puis tu sais, c'est quoi, monter d'une cage, là, ça prend les bases, là, mais affronter le cancer, là, mon Dieu, ça prend un courage qui est plus gros que ça encore, qui dépasse, je pense, le raisonnement humain. Moi, je trouve ça incroyable ce qu'elle a traversé. Puis là, ben présentement, dans le fond, tout est derrière elle, puis on se croise les doigts pour le futur. Ça va vraiment bien jusqu'à présent. Puis j'ai une cousine aussi qui récemment vient d'avoir un diagnostic justement de ça. Fait que c'est une cause qui me touche beaucoup, puis que ça me fait plaisir
justement utiliser un peu la popularité qui est autour du MMA, de TKO, pour aller chercher des fonds justement pour aider la Fondation du cancer du sein. Concrètement, c'est votre don, dans le fond, ça va directement à la Fondation. Puis ça donne ça permet de payer des infirmières qui vont aider des femmes qui ont des questions, qui ont besoin d'aide, qui sont inquiètes finalement, puis aussi à aider justement les gens qui doivent se faire traiter à l'extérieur, comme justement ma blonde. Nous autres, on est de Saint-Georges-de-Beauce, on est à 4 heures de Rimouski, puis ses traitements, c'était là-bas. Fait qu'il a fallu qu'elle se prenne un hôtel là-bas, puis toutes les démarches. Fait que, tu sais, loin de sa famille, loin de tout son monde. Fait que ça quoi ça sert, mais ça l'aide à soutenir justement toutes ces femmes-là qui font ces choses-là. Puis je dis les femmes, moi, c'est fait faire le reproche dernièrement, justement. Oui, il y a des hommes qui sont atteints du cancer du sein aussi, fait que ça l'aide tout le monde un peu à quelque part. Ouais, c'est sûr que quand une cause comme ça vient te toucher personnellement, ta blonde, du monde dans ta famille pis tout, c'est sûr que c'est quelque chose qui tient à cœur pis tout. Pis c'est vrai que le cancer, s'il y a de quoi qui est de l'esti de merde dans la vie, c'est bien ça. Pis oui, tu sais, nous autres, on s'entraîne, toi tu vas combattre dans une cage, moi je suis plus un grappler, fait de la compétition de jiu pis tout, pis tu sais, on se met du stress pis tu sais, quand t'arrives pour rentrer dans la cage ou quand t'arrives pour embarquer sur le tapis, pis là, tu le sais, t'sais, c'est le combat de finale, man, pis c'est le temps, là, d'aller performer, pis le stress qu'on se met, pis tout, pis, tu sais, moi, je me rappelle personnellement m'être dit, à plusieurs reprises, juste avant de rentrer sur le mat à une compé de jiu, genre, pourquoi je fais ça, moi, Chris? C'est bien stressant, genre, pourquoi je me fais vivre ça aujourd'hui? Mais ces gens-là, c'est la vie, man, qui leur calisse sur une épreuve de même ses épaules, pis tu sais, nous autres, on se force à vivre ça. Puis oui, ça fait quand même de nous, tu sais, des warriors pis des fighters. Mais à quel point ça fait de ces gens-là, des warriors pis des fighters, de juste accepter une épreuve de la vie de même pis genre, dire, ah ouais, man, tu vas me donner ça, bon, on va se battre, man, pis se sortir de ça, justement, pis tu sais, c'est vraiment incroyable. Parce que tu dis que les gens endurent pour réussir à combattre ça, pis c'est vraiment honorable de ta part. Je pense que tu veux faire une levée de fonds pour ça. Les gens, comment ils font ça exactement? Dis-leur ça direct là. S'il y a un lien, internet, n'importe quoi, on va tout écrire ça pour que les gens peuvent genre être au courant, pis s'ils ont envie de donner, peuvent donner pour cette campagne-là. Ben, certainement, dans le fond, il y a un lien internet, c'est la fondation, dans le fond, sur la page de la Fondation du cancer du sein. Je vais te le mettre le lien, dans le fond, qui va être à ta disposition. Fait que toutes personnes qui sont intéressées de donner un don, ça part de n'importe quoi à n'importe quoi, là, tu sais, 2 piastres, 100 piastres, gâtez-vous, on a un objectif de 2000 à atteindre. Puis aussi, ce qui est vraiment cool de la part de TKO, il donne 3$ de chaque billet que je vends, qui va aller directement à la Fondation du cancer du sein. Donc, si vous avez des billets à vendre, je vous invite, dans le fond, à prendre contact avec moi via Facebook. Ça me fait plaisir de vous répondre puis de vendre des billets, dans le fond, pour ça. Si vous êtes à l'extérieur, dans le fond, parce que c'est ce qui risque probablement d'arriver, ben, on s'arrangera pour essayer de se donner un lieu de rendez-vous ou complètement, dans le fond, vous les m'aller, puis on se fait un trade avec un dépôt direct, quelque chose comme ça. Donc, fait que voilà, ça serait la meilleure manière là, pour pouvoir contribuer à ça. Ouais, puis exactement, Fight Week aussi, tu sais, quand les gens se pointent, il y a toujours moyen de te rejoindre et aller chercher ça. Sinon, il y a même moyen de juste les laisser en avant au TKO, puis il y a des listes pis tout, puis c'est sûr, si tu t'arranges avec Stéphane, tu sais, il va t'arranger ça, puis là, les gens qui ont acheté des billets, mettons, qui seraient de la région de Québec ou qui seraient même d'ailleurs, puis qui viendraient voir ce show-là, qui ont acheté des billets partout, ils pourraient avoir le moyen de les récupérer, tu sais, à l'avant s'il y a de quoi, s'ils sont pas capables de te rejoindre. Fait que moi, j'encourage vraiment les gars, les filles qui écoutent le podcast aujourd'hui, tu sais, faire un petit don pour ça, c'est quelque chose de vraiment important. Moi, je vais en faire un, je te le dirai là, c'est de quoi qui me tient à cœur, puis c'est sûr que dès que tu m'envoies le lien, je vais aller faire un petit don pour la fondation. C'est vraiment quelque chose d'important, puis je trouve que c'est vraiment noble de ta part, c'est hot. Pis c'est différent, c'est de quoi qui est le fun à parler. Là, justement, on est là, on fait un podcast, c'est de quoi qui alimente la discussion. Les gens sont plus conscients de ces affaires-là. Des fois, tu sais, on est vraiment caught up dans notre petite vie de tous les jours, puis on pense pas que justement, il y a des gens qui essaient de combattre des épreuves de même, puis que, tu sais, juste quelques bucks qui traînent dans le divan, là, on peut juste leur envoyer ça, puis ça peut faire une différence, parce que si tout le monde envoie 2 piastres, un moment donné, c'est avec ça qu'on fait des 1000 puis des centaines de mille, puis c'est comme ça que ça l'aide, puis c'est vraiment très important. Puis en plus, ça donne un aspect différent au combat. Sam, il est capable de
faire la promotion de son combat en même temps que faisant ça, pis ça fait qu'il n'y a pas besoin d'envoyer chier l'autre d'autre, pis tu sais, c'est une manière différente de parler le combat, pis c'est un angle qu'on voit pas souvent. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun qu'on a la chance de parler de ça aujourd'hui. Hey, mon Dieu, écoute, ça me fait tellement plaisir de faire ça, surtout pour la cause, puis le fait que, surtout merci à toi justement de prendre le temps de parler de ça. Puis tu vas voir au fil des années qu'on va se jaser, qu'on va apprendre à se connaître. Je suis pas trop un type trash talker, mais j'aime pas mal ça dans le fond. Tu sais, en fait, m'impliquer un petit peu pour la cause des affaires de même, mais tu sais, je suis pas trop un Conor McGregor style, je suis plus un peu à la Georges Saint-Pierre. Je vais dire, à la limite, je vais y lâcher Do you think I'm afraid of you? Non, c'est quelque chose de même. Are you crazy in your head, Nick? You really think I'm afraid of you, man? Exactement. Ouais. Fait qu'un anglais pas trop meilleur, là, dans le fond. Yes. Hey, moi, j'ai une théorie de conspiration, puis on viendrait d'en parler, fait que je l'aimais drette là. Je pense que Georges parle vraiment mieux en anglais qu'il laisse paraître dans ses entrevues. Tu sais, genre au TriStar, là, Firas, il est confortable des deux langues, mais ça se passe pas mal en anglais à cause de tout le talent international qui s'entraîne là pis tout. Genre, Georges vit littéralement, genre, dans un milieu anglophone depuis un bon bout, t'sais, à cause du gym pis quand il va s'entraîner ailleurs aux États-Unis pis tout. Fait que j'ai comme, tu sais, on s'entend, c'est un gros trademark, là, pour Georges, là, le French-Canadian accent, là. Pis c'est facile, quand t'as un meilleur anglais, de juste vraiment pousser l'accent au quota, pis moi je pense que il parle mieux en anglais que son accent. Je pense juste que quand il va là, c'est sa gimmick un peu, là, tu comprends, pis il veut pas trop péter genre le personnage parce que c'est ça qui l'a toujours fait manger. Il veut pas là, le fait que c'est genre le French Canadian super respectueux, super gentil à son affaire, qui est comme le citoyen exemplaire dans la société là, pis yes thank you sorry, pis fait que tu sais, là, it's not very my fault because I walk in, I was late, tu sais, des affaires un peu vraiment à la française. Là. Ouais, c'est ça, pis tu sais, il sort des tourneurs de phrases vraiment québécoises, mais en anglais. Fait que des fois, je me demande si c'est pas un peu stagé, ça, de la part de notre Georges, qui accentue son accent. C'est ma théorie de la conspiration, ça. Hey, toi, je mettrais un gars là-dessus, ça mérite enquête, je suis d'accord. Hey, si un jour j'ai la chance de lui demander sur un podcast, je vais lui demander, man. Ça va être une de mes premières questions. Ça serait sick, ça. Si tu fais ça, tag-moi, je veux voir ça. Gros, on s'entend que c'est le dream, le gros, là. Si j'ai un podcast avec Georges un jour, man, c'est là que je vais savoir que j'ai bien fait ma job. J'ai accompli de quoi de popper. Va être devenu le Ariel Alwani de Québécois, man. Un jour, man, ce qu'on vise pour vrai, ben, je me dis, c'est ça qui est hot d'avoir la chance, justement, je fais déjà des podcasts, j'ose avec pas mal tous les gars, pas mal, tu sais, pour être franc avec toi, je suis pas mal de chum avec pas mal de monde, tu sais, dans la scène, n'importe quoi, comme là, moi pis toi, on parle. Quand on va se croiser, ça, on va se parler, pis c'est là qu'on développe des liens tout entre nous, pis ça fait que tout le monde monte ensemble. Moi, tout, je suis quand même nouveau, vous autres, vous êtes nouveaux. Un moment donné, quand tout le monde va être dans l'UFC, tout le monde va casser des gueules, ben, moi, ça va faire des années qu'on se connaît, là, fait que c'est ça qui est hot, j'ai l'impression qu'on essaie de tout monter ça ensemble. C'est le grind, mon gars. Mais d'ailleurs, si tu me permets de te renvoyer l'appareil, je trouve ça vraiment cool ce que tu fais. Ça prend en plus énormément de détermination parce que tu sais, t'as une job toi dans la vie, tu fais ton job parce que tu tripes sur une job, puis tu sais, suivre dans le fond le circuit professionnel dans le fond québécois de MMA, c'est du stock pareil là, tu sais, il faut que tu tapes dans le fond toutes les TKO, t'essaies de jaser un petit peu à tout le monde justement, man, c'est un beau dévouement que tu fais, puis c'est une belle tribune justement à cette heure que t'as à partager avec moi justement, puis avec tous les combattants de la place, fait que au nom de tout le monde, good job, man, c'est vraiment cool ce que tu fais. Moi, je vous remercie, gars, man, autant à toi que tout le monde, vous êtes, tu sais, tout le monde est vraiment hot, puis veux pas, j'ai commencé ça à force de me tenir dans les gyms, de me faire des amis, tu sais, genre vraiment personnels. Tu sais, je l'ai souvent dit, mes 3 premiers vrais amis, tu sais, des gars que je considère comme des chums dans le milieu, ça a été Michael Dufort, Joe Vallée, puis Haddad Aichka, of course. Puis c'est là que je me suis rendu compte que Chris, man, c'est du monde comme tout le monde. Puis moi, j'ai toujours rêvé d'être un journaliste, d'être un commentateur. Puis
tu sais, si j'ai la chance de faire ça grâce à vous, puis j'ai l'impression que dans le fond, tu sais, on est tous un peu ensemble dans le même genre de game. Moi, j'essaie pas de devenir un champion du monde dans la cage, mais j'essaie de devenir la personne qui couvre le mieux ça pour vous autres, puis tu sais, je dis pour vous autres, mais c'est sûr qu'il y a des fois que vous allez pas toujours m'aimer parce que des fois, il faut que je fasse des choix, des prédictions. Je sais qu'il y a du monde qui sont un peu sensitifs avec ça. D'autres fois, il y a juste des gars qui font les caves puis j'ai pas le choix un peu des call-out là-dessus parce que, tu sais, si je suis pour call-out Patrice s'il fait le cave, faut que je call-out un tel s'il fait le cave et tout, parce que, tu sais, faut le choix faire. Mais j'ai l'impression qu'on essaie de tout monter ça ensemble. Pis c'est hot, qu'est-ce qui se passe depuis le retour de TKO. Il y a un beau boom du MMA québécois. Toutes les années, il y a du nouveau monde qui rentre dans la game. On a nos OG qui s'en viennent, genre, dans les UFC, là, tranquillement. Le Barrio, c'est juste le premier de la liste, là. Les Jourdain, les Morgan, etc. Ça va tout suivre, ça, les Daichka, tout ce monde-là. Puis on est en train de se remonter une belle petite scène dans quelques années d'ici. Je pense que pas mal partout à travers le monde, ils vont pouvoir checker ici là, au Canada, à l'est du Canada plus particulièrement, puis ils vont pouvoir dire ça, c'est une crise de belle scène régionale, c'est qu'on peut aller se battre, qu'on a du bon calibre, puis c'est ça qu'on veut, man, c'est ça qu'on veut. Fait que je pense que tout le monde fait de la bonne job. On s'est tous donné une petite claque dans le dos à soir, là, pis on est content. Fait que je te remercie pour le temps, man. C'était ça à cas. Je vais te laisser aller faire tes affaires. Le lien, je vais l'avoir posté dans la vidéo. Il va être posté dans le post Facebook. Il va être posté sur YouTube dans la description. Il va être posté partout. Fait que j'encourage les gars à aller faire ça. Je te remercie pour ton temps, mon Sam. On se voit Fight Week puis on se parle avant, après, pendant ton combat. Bon, ben alright. Merci beaucoup, Faber, pour tout le temps. Puis, Clem, on reparle ça certain. Yes, sir, je te remercie, man. Salut. Salut. Yes, tout le monde, on est de retour avec mon invité cette semaine, Brandon Lee, qui va finalement faire ses débuts professionnels à Québec, dans son hometown. Pas mal comme c'était prévu. Peut-être v'là 6 mois, 1 an, je pense que ça avait été selon si le plan avait marché comme il avait voulu, mais bref, on va avoir la chance de parler de tout ça. Je suis vraiment content d'avoir la chance de te parler aujourd'hui, mais avant de commencer dans toutes les grosses questions pis tout, je veux juste savoir comment ça va. Ça va bien, tout se passe bien, pas de blessure, la coupe de poids va bien, le training va bien aussi, fait que je suis super content là, jusqu'à maintenant, je vais me couper les doigts, je vais toucher du bois, mais il s'est rien passé de croche. Là. Excellent. En plus, le combat arrive de plus en plus vite. Moi, j'ai checké le calendrier cette semaine. J'ai quasiment fait le saut de me rendre compte que crime, c'est dans moins d'1 mois maintenant. Là, on est passé le 8 janvier, donc c'est dans même moins d'1 mois. C'est ça que là, je me lance le ben gros dans mon mode TKO 46 sur le podcast. Je vais essayer de parler au plus de monde possible, dont toi, parce qu'écoute, ça fait longtemps qu'on entend parler de Brandon Lee, tu sais, sur la scène amateur, t'as affronté littéralement tout le monde qui existait ou presque, qui était proche de tes catégories de poids, et non, là, on s'entend. Puis écoute, ça a été tout un cheminement amateur, t'as eu beaucoup de succès. T'as eu aussi des moments qui ont moins bien été, justement à tes derniers combats, quand on le sait que t'avais littéralement Stéphane Patry dans la place pour te signer, pis là ça a pas été comme tu voulais. Moi, ce que je me demande, c'est maintenant là que t'as signé pro, ton premier combat pro s'en vient, qu'est-ce que tu fais de cette expérience-là? Penses-tu que c'est quelque chose qui va avoir été bénéfique pour toi au final d'avoir eu la chance de disputer des combats amateurs contre des gars que tu le sais aujourd'hui qui sont des très bons pros? C'est quelque chose qui t'a apporté plus ou selon toi t'étais prêt de 6 mois ou? Non, c'est sûr que le coup, t'es ta mère de ça, tu sais, je veux dire, la défaite, c'est la défaite. C'est jamais le fun, mais une fois que tu prends du recul puis que tu viens de ça, je suis content, je suis content que ça soit arrivé puis j'ai grandi de ça, tu sais, veux pas, ça me donnait un peu un avant-goût de c'est quoi le pro, c'est quoi le niveau, à quoi m'attendre, c'est comment, tu sais, les combats sont-tu durs, sont-tu faciles, tu sais, comment ça se passe. Tu sais, les gars avec qui je me suis battu, ils ont tous passé pro un peu après. Puis non, c'était une belle expérience. Tu sais, aussi, c'était des combats soit de ceinture ou des combats en finale. C'était soit des 5 rondes de 3 minutes ou des 3-5 comme Fight Quest. Tu sais, ça, encore une fois, c'était une grosse expérience que j'ai comme bagage parce que j'ai le temps dans une cage, là, je l'ai, puis c'est quelque chose que je sais
que je peux pas, pas m'enlever. Je sais c'est quoi le cardio que ça prend pour des combats qui durent la limite. Puis je sais c'est quoi ça prend aussi pour faire des combats difficiles, puis ton mandat physiquement, puis son mandat mentalement. Fait que ça, là, c'est une grosse expérience avec moi dans le pro, là. C'est sûr, man, parce que si on check justement un gars que tu connais, Zachary Powell, c'est un autre gars qui a fait beaucoup de combats amateurs. Il les a pas tous gagnés, mais tu le vois que il est vraiment prêt à être un pro. L'expérience, il a su la développer justement chez les amateurs. Fight Quest, comme tu parlais, que ça, justement, j'ai un de mes teammates Israël qui s'est battu contre Taha pour la ceinture le dernier coup. Puis juste le fait de faire des 5 minutes de même, du crime, ça change tout. T'as vraiment un feeling différent dans la cage. Puis, tu sais, le fait que t'as réussi à bénéficier de toute cette expérience-là, moi je pense que c'est vraiment un plus pour toi. Parce que souvent, amateur, tu sais, vous avez une fiche, mais c'est comme pas de quoi que tu regardes tant. Parce que tu sais, des fois, tu vas à quelque part vraiment loin, mais c'est un gars-là qui est organisé dans le gym du gars contre qui tu te bats, pis là, tu vas te battre là, c'est la décision, pis t'es là, oh, tu gagnes pas, même si. Fait que, tu sais, justement, le combat amateur, au-delà des fiches pis tout, c'est bon d'en avoir beaucoup parce qu'il y a de plus en plus de gars avec TKO qui prend beaucoup d'expansion, qui justement signent tôt dans leur carrière amateur quand même, parce que boum, ils ont eu du succès dans leur premier combat, puis il y a quelque chose qui a cliqué, puis là, tôt dans leur carrière amateur, ils sont déjà chez les pros, puis tu sais, c'est ces gars-là, je pense qu'on a vu avoir une petite période d'adaptation dans la cage, comparément à des gens, justement, qui ont plus d'expérience, puis moi, je veux pas te mettre la barre trop haute, mais c'est à peu près à ça que je m'attends de toi dans ton premier combat, tu sais, de ce que j'ai pu voir de tes anciens combats que t'as fait amateur, pis tout, je pense que c'est vraiment un gros plus que tu vas avoir, je pense que c'est vraiment une bonne expérience que t'as eue, pis c'est hâte que tu le vois justement comme étant quelque chose de positif, parce qu'il y a des gars, je le sais pertinemment, que ça leur aurait fait chier, de genre quand j'ai perdu 1 an, j'ai perdu 6 mois, je me suis pas fait payer, ça m'a coûté de l'argent, mais c'est vraiment pour la bigger picture, je pense que c'est vraiment quelque chose de bon. Donc c'est ça, début pro 8 février à Québec. Je pense que dans ma ville. C'est ça, t'as toujours un peu voulu que ça soit ça. Finalement, ça a bien à donner, ça a réussi à se concrétiser pour que ça soit ça. Fait que c'est quoi le feeling juste ça là avant qu'on parle d'adversaire pis tout, là, juste d'avoir la chance de te battre devant ton monde? C'est une belle opportunité, honnêtement. Pour moi c'est quasiment un rêve, tu sais. Comme je me souviens là, quand j'étais plus jeune, mettons, j'allais voir les remparts à Québec au Colisée, ou j'allais voir les remparts mettons dans le Vidéotron, puis c'était comme bon, toute la ville vient voir l'événement sportif, tu sais, qui du moment là, puis le monde sont là pour ça, tu sais. Fait que là ça va être certainement ce feeling là, tu sais. Je me suis dit comme c'est quoi le feeling que le monde vienne pour moi, tu sais, ils viennent pour me voir, ils viennent pour, tu sais, pour voir c'est quoi, tu sais, quoi qui se passe à l'entraînement, comment, c'est pour moi tu sais, on dirait que je suis capable de mettre les mots exactement là-dessus. C'est tellement un feeling qui est spécial, puis qui est le fun, que je vais juste enjoy ça au maximum. Tu sais, je sais que dans mes combats amateurs, j'ai eu quand même pas mal tout le monde, tu sais, dans ma famille, mes amis qui m'ont suivi pareil, pas mal, même si c'était à Montréal ou un peu plus loin. Mais là, tu sais, il y a du monde qui venait peut-être pas dans mes combats amateurs, que là, ils vont être là, puis ça va être encore plus hot, là. Yes, en plus, toi qui justement est comme rendu dans la région de Montréal pour ton entraînement. Fait que tu sais, t'as comme fait le move, tu sais, j'en doute pas que ça a dû être quand même une décision importante là à prendre, de tout laisser tu sais le monde en arrière, puis d'aller justement t'entraîner à quelque part qui est, selon moi, littéralement un des meilleurs gyms que tu peux être là, tu sais, au Québec pour l'entraînement. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis genre Mick Dufort, puis Fred Duprat, Capot, tu sais, qui s'entraînent justement là, puis Richard est absolument incroyable là, à chaque fois que t'as une chance d'y parler. C'est pas un gars qui parle pour rien dire, mais à chaque fois qu'il dit de quoi, ça fait tellement plein de sens que t'es comme tu sais, tu le vois, c'est quelqu'un de super intelligent, ça fait vraiment une belle équipe, fait que justement ça doit être un peu plus spécial justement pour d'avoir la chance de revenir à Québec pour cette fight là, pouvoir faire ça, tu sais, devant ton people après tout qu'est-ce que ça t'a pris, tu sais, pour pouvoir faire le move. Fait que ça, je trouve ça vraiment vraiment hot pour toi. C'est ça va être une belle manière de commencer les choses, puis j'espère que tu sais, pendant le combat tu vas réussir à apprécier ton moment un peu, parce que ça va vite là. Quand t'arrives là-dedans, ça va super vite, mais j'espère que tu vas avoir la chance d'apprécier ton moment un peu, entendre le monde crier, puis tout, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment spécial que les gars
tu sais, ça les marque après, justement. Fait que j'espère que ça va être hot pour toi. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, toute la lenteur, on va parler du fight en tant que tel. T'affrontes Dominique Lacroix, c'est toujours valide, ça? Ouais, toujours valide. Yes, excellent. Tu vois ça comment, un peu? Comment ça va se passer? Honnêtement, je vois ça, tu sais, c'est dur à prédire. J'ai regardé son fight contre Dak, puis, tu sais, ça a été vite, ce combat-là. Tu sais, j'ai pas vraiment de tape à checker sur lui. Tu sais, c'est tellement vite que ça en dit pas tant que ça, mais ce que j'ai vu, tu sais, il a quand même, je veux dire, il est allé au début, puis après ça, tu sais, il a essayé de prendre une guillotine. Tu sais, le gars, il est là pour y aller, puis je veux dire, moi, je prends personne à la légère jamais. Tu sais, peu importe contre qui je me bats, même si sur papier, je suis 100 fois gagnant, ça veut pas nécessairement dire que tu sais, c'est ça. Mais moi, je prends pour acquis que ça pourrait être un combat difficile, puis que je suis mieux de m'entraîner, puis de faire là le meilleur que je peux possible. Yes, justement, on parlait de son premier combat. Moi, je pense que c'est un premier combat dans son cas qui peut faire mentir beaucoup de monde. Parce que faut pas le jeune, tu sais, faut lui donner ce qu'on a donné. Il s'est pointé là, littéralement, sur 44 secondes de préavis, là. T'es arrivé là pour la peser. Quand je pense que c'est la première fois que le monde l'apprenait. Tu sais, moi, j'ai su qu'il se battait quand j'ai vu son nom à peser, pis j'ai fait, oh shit, c'est pas le même gars qui était supposé. Fait que, tu sais, c'est ça le préavis qu'il y a eu. J'ai eu la chance d'y parler un peu après le combat au centre Victoria. Pis, tu sais, il disait, tu sais, j'ai mal réagi dans ce combat-là, tu sais, je le sais, tu sais, le gars, il sait pertinemment que quand t'es rendu monté, faut pas que tu gardes une guillotine, mais, tu sais, il était dans le moment du premier combat, il a pas eu la chance d'avoir la préparation pour ça. Fait que, tu sais, lui, il avait vraiment hâte d'avoir la chance, tu sais, d'embarquer dans la cage, pis pour une première fois, pour la deuxième fois, parce que lui, tu sais, ça va être une première un peu pour lui, même s'il y a un combat pro, il a jamais vécu, tu sais, le first camp pour le combat pro, le fight week du combat pro, lui est arrivé là un peu comme un poil sur la soupe, pis c'est pesé à peu près au poids qu'il pesait déjà, pis c'est ça qui est arrivé, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup à surprendre dans ce combat-là, fait que c'est bon de pas le prendre à la légère. Vas-y. Non, c'est ça, puis ça en dit beaucoup sur lui aussi, tu sais, le fait qu'il ait pris un combat comme ça. Tu sais, Isaac, c'est pas un adversaire que tu peux prendre à la légère non plus. C'est un gars qui est super bon, super talentueux. Fait que, tu sais, le fait que Dominique ait pris ce combat-là à la dernière minute, ça prouve, tu sais, qu'il y a des bases, puis il est là pour se battre, puis peu importe qu'est-ce que tu vas mettre devant lui, il va t'en donner, tu sais. Fait que, même si son combat a pas duré longtemps puis que ça n'a pas nécessairement été en sa faveur, tu sais, ça l'empêche pas qu'il est allé puis tu sais, il est pas mauvais, là, tu comprends? Tu sais, ça reste un fighter puis faut que tu fasses tes devoirs parce que si t'es fait pas, ouais, c'est ça qui arrive, c'est sûr, c'est pas une game qui pardonne dans la cage, fait que si t'arrives là pas prêt, c'est sûr que ça va très mal aller. Sinon, c'est ça qui me fait c'est un match-up un peu ben tu sais, pas semblable, je veux pas comparer style, mais pour lui c'est le même genre de match-up dans le sens que c'est quelqu'un qui était attendu. On s'entend, Isaac Bless en est un autre qui a attendu longtemps faire ses débuts pro, ça marchait pas, il y avait pas d'adversaire, puis là finalement Isaac Blais faisait ses débuts pro, puis j'ai l'impression que c'est un peu ça le story de ce fight-là. Encore, lui se retrouve là, puis il va accueillir Brandon Lee dans la cage, que ça fait donc des années qu'on en entend parler, tu sais, de ce Brandon Lee-là, qui est donc bon sur les amateurs, puis qui fait donc, tu sais, qui est dans un bon gym, pis tout. Fait que j'ai l'impression c'est un peu le même story pour lui, fait que veut pas, il risque d'avoir une petite motivation à quelque part de dire, tu sais, ça a pas bien été le premier coup, mais check moi bien essayer de spoiler ça, tu sais, ce grand début-là, tu sais, fait que ça va être bon. Moi, je pense que c'est un sleeper sur cette carte-là si moindrement, tu sais, Dominique réussit à avoir des bons moments dans le combat pis tout. Je pense que on pourrait avoir un très bon fight parce que, tu sais, comme t'as dit, le gars, il va, là, il a pas niaisé avec ça, son premier combat pro tout de suite, il est allé de l'avant, closé à distance, semblait vraiment savoir où il voulait s'en aller, même s'il a pas réussi à amener ça, c'est déjà bon de savoir où on s'en va, parce qu'il y a bien des gars qui arrivent dans leur premier combat pro pis ils ont littéralement aucune idée d'où ils veulent amener ça encore, là. Donc, ça va être bon parce que je le sais pertinemment qu'avec l'expérience que toi et tout, t'as une très bonne idée d'où tu veux que le combat se déroule dans chaque situation. Puis je le sais que Richard aussi laisse vraiment rien au hasard, donc je le sais que tu vas arriver là super bien préparé, puis
Ça va être hot, ça va être un beau premier combat pro. Belle chance de t'exprimer dans la cage. Puis j'espère que tu vas réussir à profiter de ça comme je te l'ai dit. Mais maintenant qu'on a parlé de tout ça, un peu, je me demandais, en dehors du combat, toi, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... tu sais, mettons, tu te pognes 2 semaines au gym là, parce que t'as mal à quelque part, ou tu viens de finir un combat, pis où c'est qu'on te retrouve? Où c'est qu'on retrouve Brandon Lee en train de faire quoi, là? Honnêtement, là, moi, j'aime bien ça. Je suis un fan de films. J'aime il y a des gens qui aiment ça, tu sais, me niaiser parce qu'ils disent que j'ai des goûts de films qui sont un peu de merde. Mais moi, j'aime bien ça aller au cinéma. Pour moi, j'ai aller chiller au cinéma, prendre un gros popcorn, puis tu sais, aller écouter mon film. Là, j'aime bien ça. Sinon, je suis un gars qui, tu sais, j'aime manger, là, ça. Ça c'est pas un secret, tu sais. Fait que j'aime bien ça aller en ville, là, Sainte-Catherine. Il y a plein de bons restos, les restos, les corn barbecue, j'aime ça, tu sais, faire mes affaires dans la journée. Je suis assez tranquille, mais tu sais, j'aime me gâter, j'aime ça faire de quoi qui me fait plaisir. Fait que, tu sais, aller au cinéma, aller manger, aller, tu sais, il y a plein d'activités, là, les mini-potes, les arcades. C'est quelque chose qui est le fun, qui t'amène une énergie positive. Puis ça c'est moi, là. Ça, c'est ce que je peux me faire quand j'ai rien à faire. Tu sais, 2 semaines de break, là, c'est pas mal ça que je fais. Yes, qu'est-ce que t'es allé voir récemment, les films que t'as aimés récemment? Parce que moi, là, j'ai reçu un coupon, man, pour le cinéma au 10-30. Pis je vais rarement au cinéma, man. Fait que, peut-être, si j'ai de quoi, t'es-tu au courant de ce qui s'en vient? Je suis pas au courant de ce qui s'en vient là, à court terme, là, parce que là, en ce moment, je check pas bien ça. Je suis assez focus sur mon fight, puis mon training camp, j'ai pas bien le temps, mais je suis allé voir récemment, j'ai vu Aquaman, puis Bumblebee. C'est deux très bons films que j'ai vraiment aimés. Là, si je te conseille un des deux, je te dirais d'aller voir Aquaman. Ça, c'est vraiment un solide film. Puis Bumblebee, c'est bon aussi. Y a pas de John Cena là-dedans? Ouais, c'est ça. C'est assez spécial, là, mais c'est un bon film aussi. Il est moins bon qu'Aquaman. Tu sais, c'est un peu un classique. Là, si t'es les autres Transformers, c'est un peu la même affaire, là, des robots qui se battent, puis c'est avec une fin qui est le fun. Là. Ouais, c'est souvent ça, hein. Ça, en parlant de ça, je sais pas pourquoi, en fait, je pense à ça. Tout à l'heure, quand je suis revenu du gym, je mangeais, j'ai ouvert la TV, c'était genre Zorro qui jouait, man, à TVA. Ben random de même, mais c'est comme le vieux Zorro, là, tu le voyais tout de suite par les effets spéciaux pis tout, pis esti, mon gars, que je capotais, man, les genre de film, là, genre d'action typique avec la petite fin heureuse, là, qui se marie avec la crise de fille pis tout. Genre, je capotais, man. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, d'être là. Mais sinon, mettons qu'on y va, là, all time. C'est quoi tes go-to movies, là? Quelque chose que, mettons, là, tu sais, t'as rien à faire. Moi, je peux te nommer, là, je peux probablement te nommer mes 3 tout de suite. Ça serait Straight Outta Compton, Fear and Loathing in Las Vegas, puis Pulp Fiction. Pulp Fiction, ok. Non, moi, mettons mes 3 all-time. Le premier, c'est Blood avec Jean-Claude Van Damme. Ah, Bloodsport, ça a coupé par un bout, je t'ai manqué, j'ai dit fuck, je peux pas manquer ça. Bloodsport, ouais. Bloodsport, ouais, ça, là, ce film-là, je pense que je l'ai vu 500 fois. Le film en français, je connais toutes les lines du début à la fin, là. C'est intense. Ce film-là, je l'ai écouté tellement de fois. Après ça, le deuxième, c'est un film sur Bruce Lee, mais c'est pas Bruce Lee qui est l'acteur principal, là. C'est The Dragon, je pense. The Bruce Lee Story. Je pense que c'est ça le titre du film. Dans le fond, c'est un film sur l'histoire de Bruce Lee, dans le fond. Puis, troisième film, ça, c'est tough, là. Quel troisième film all time? Parce qu'il y a tellement de bons films. Ouais, c'est ça, là, on rentre dans, tu sais, c'est vaste, là. Deep. C'est vaste, là. Troisième, je sais pas, je suis pas capable de mettre un nom sur le troisième film genre, j'écouterais plein de fois.
Tu sais, y en a-tu un, tu sais, que c'est peut-être pas un de tes préférés, mais genre que quand t'as rien à faire, t'écoutes, là, comme moi. Mettons, là, j'aime bien les... Je te dirais, tous les films de Jet Li, je trippe. Puis un que j'aime bien, que je pourrais mettre comme troisième, c'est Un pied dans la tombe. Avec Jet Li. Ouais. Je pense que c'est dans celui-là qu'à un moment donné, il arrive dans un genre de underground fight club, là, dans une cage, puis là, il y a Tito Ortiz, puis là, plein de fighters. J'ai vu des clips de ça, me semble. C'est vraiment bon comme celle-là. Fait que ça, je pense que ça serait ça mon time. Bloodsport, l'histoire de Bruce Lee, puis Jet Li, Un pied dans la tombe. Ouais. Yes, hey, le film Fight Club, ça, c'est un bon film. C'est très, mais, c'est... Fight Club, ça, c'est-tu avec... Il y avait pas Brad Pitt, me semble, là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis un autre dude, là. Ouais, c'est un film vraiment fucké, mais c'est bon. C'est vraiment bon. Un autre qui me vient, là, c'est probablement mon numéro 4, qui est un film que j'écoute tout le temps, mais c'est une longue écoute, là. C'est Scarface. Moi aussi, un film que je connais vraiment, là. Autant en anglais qu'en français, les répliques un peu par cœur, là. Pis c'est ce film-là, là. Parce qu'il y a des lines assez épiques, là, genre les pélicans qui s'envolent, pis ces affaires-là, là. Mais mon affaire, c'est les films, c'est j'ai pas vu. Tu sais, là, le monde, des fois, ils me disent, qui tel film. Tu sais, quand je leur dis j'aime les films, ils me parlent des films, genre, qui ont marqué l'histoire des films, pis des affaires qui sont vraiment populaires, mais moi, j'ai genre pas vraiment vu ces films-là, là. Tu sais, je suis comme plus, je sais pas comment t'expliquer, mais, c'est des films qui ont juste pas vraiment marqué le monde du film, là, mais j'ai pas vu tous les classiques, là. Ça manque un peu à ma connaissance. Ouais, tu checkeras Joe Valley pour ça, man. Il y en a une Joe Valley, collection. Je sais que lui, il triple là-dessus aussi, puis il y a un gars collection de films. Ouais, ça c'est incroyable, man. Mais moi tout, je te dirais, je suis quand même particulier pour les films. Mais moi, si je te dirais que en général, autant film que livre, c'est juste que j'aime... Des fois, je décroche des histoires quand c'est pas réaliste. Parce que, on dirait, je sais pas, j'ai de la misère avec le science-fiction, man. La seule affaire que je trouve vraiment drôle qui est en rapport avec le science-fiction, c'est les films de zombies. Je trouve ça absolument hilarant. Que ce soit des films de zombies drôles, genre Zombieland, ou des films de zombies pas drôles, là, que t'es supposé d'avoir peur pour vrai, ça c'est encore plus drôle, là. Mais, sinon, c'est ça, on dirait que je sors des histoires, fait que je suis vraiment un gars, genre, tu sais, genre film policier, film genre de gangster, un peu Godfather, Scarface, ces affaires-là. Sinon, des histoires vraies, là, genre des biographies, des films, des... Ouais, ça, c'est solide aussi, c'est bon, ça. Tu sais, le film de l'équipe de hockey américaine, là, à Lake Placid, là, je pense que ça s'appelle direct Lake Placid. Des affaires de même. Ça, j'aime bien ça, parce que justement, ça reste grounded dans la réalité, pis là j'écoute ça pis je me dis Chris, ça se peut ça, fait qu'automatiquement j'embarque des fois quand ça vient trop fucké. Même les Harry Potter, je les avais gagnés au primaire, là, les livres, pis je les ai lus, je les ai tous lus, mais il me semble là c'est poussé, man, faut que tu sois c'est le fun, tu sais, si tu suis la série, tu te laisses embarquer, c'est le fun. Tu sais, moi je les ai écoutés, Harry Potter ou mettons Seigneur des Anneaux, ces affaires-là, c'est hot, tu sais, moi même si c'est science-fiction, on dirait que je me mets dans l'idée que même si ça se peut pas, j'essaie de m'imaginer comme si t'étais dans ce temps-là, là. Puis, tu sais, une embarque dedans, c'est le fun, moi, je trouve, là. Ouais, c'est bizarre, parce que pourtant, j'ai une imagination super fertile, là, mais j'ai de la misère à me mettre dans ces histoires-là, justement. Il y a peut-être des affaires genre Chris, man, c'est fucké, là. Mais, ouais, gros, je vais te laisser aller faire tes affaires, man. C'était le fun, ça. C'est short and sweet. On a pu parler du fight, parler des autres affaires, puis on se donnera des nouvelles après. J'espère que... c'est sûr, toi, tu vas être là, tu vas être là. On va se voir Fight Week toute la semaine, puis on aura la chance de se jaser de ça avant, pendant, après, man. Parfait, alright. Fait que, gros, je te remercie pour le temps. Merci à toi. Yes. Gros merci à toi, puis on s'en rejase bientôt. Cool, je te remercie, Brandon. À la prochaine. Ciao, man. Yes, sir. Tout le monde, on est avec l'homme, la légende, Danny Mallette, avec nous autres aujourd'hui sur le podcast. Pour la toute première fois, comment ça va, mon Danny? Ça va bien, mon gars, ça va bien. Yes, man, parle-moi de ça. On te reçoit aujourd'hui pour jaser de plein d'affaires. Écoute, on peut revenir sur tes premiers combats, parler de ton combat qui s'en vient au centre Vidéotron.
Mais moi, j'ai vraiment envie de commencer par ton first fight, man, parce que ça en a été tout un, pour vrai. Ça a été un des bons combats dans l'année chez TKO. Toi, en rentrant dans ce premier pro fight-là, qu'est-ce que tu connaissais sur Sean Me? Tu savais-tu que t'allais rentrer dans genre un esti de guy de même à ton premier fight ou tu t'attendais à quelque chose d'autre? Non, man, je m'en doutais. Ce qu'on savait de Domine, c'est que c'est un striker, un gaucher. Je m'attendais à un combat debout, je m'attendais à une guerre. Ça a pas été une surprise, hein. Ça a pas été une surprise pas à tout, man. Ça a été un esti de bon combat, par exemple. Vraiment, comme je disais, là, un combat chaudement disputé d'un bord puis de l'autre. T'auras la chance, dès ton premier fight, d'avoir un bon cage time. Ça qui est un avantage pour n'importe quel gars qui commence, selon moi, là, d'avoir ton 15 minutes plein. Des fois, c'est le fun d'arriver là, finir un doute, là, t'as l'air d'une esti de machine, mon gars, là. T'as fait genre 30 secondes dans la cage, puis toute la patente. Ouais, mais tu vas pas chercher d'expérience dans ce temps-là. Fait que non, comme tu dis, c'était une crise de bonne affaire, là, 15 minutes. Du temps de cage. Définitivement. Puis je pense que ça a apparu dans ton deuxième combat contre Guillaume Poulain, que ça a vraiment été plus facile que toi, et même pour toi. Même si y a ce monde qui pensait que ça allait être plus dur, incluant moi, pour vrai, là, Guillaume Poulain, c'est un esti de fighter, le gars, pis il nous l'a montré, là, dans ce combat-là, il a eu tout le cœur au monde, mais tabarnouche, man, méchant step, pour vrai, que t'as pogné, là, de ton premier à ton deuxième combat, pis c'est précisément là que je voulais en venir. Ton feeling d'un à l'autre, il était-tu différent, parce que t'avais tellement l'air plus confortable, là, dans la cage à ton deuxième fight, là, c'était quelque chose de carrément, là, jour et à nuit, fait que c'était quoi le feeling, un par rapport à l'autre? Ben c'est sûr que contre Mine, le stress du premier combat, le centre Vidéotron, la grosse salle, une plus grosse pression. Contre Poulain, là, mon gars, tu viens de me le dire, là, j'étais vraiment confortable, j'étais bien, j'étais préparé, plus tranquille, plus apaisé, c'était le jour et la nuit, là. Yes, pis ça a fini avec un des beaux knockouts de l'année, là. Moi, je comprends pas pourquoi que le monde en a pas plus parlé, man. Le body shot, pour vrai, là. C'était de toute beauté, man. Après tous les coups à la tête qu'il a mangé, ça tombait pas, man. T'as pogné le spot parfait, le gros, là. Ouais, fallait que je trouve de quoi pour qu'il tombe, le style, là, il tombait pas, là, on a réussi ça de même, fait que, crime, 2 fights, un des top fight of the year, un des top KO of the year. À ton troisième fight, on va-tu encore voir de quoi dans le genre, ou tu vas sortir le grappling mallette que personne connaît, pis tu vas nous sortir la submission of the year? Ouais, le game grading là, va arriver en 2019 solidement, là, mais pour le prochain fight, on va garder les bonnes vieilles méthodes, là, pis les points. C'est sûr, David Degnaud, man, c'est un gars qui échange, c'est un gars qui est game, man, c'est un gars qui vient se battre, pis j'ai aucun doute que ça va s'échanger debout, c'est pas mal, tu sais, c'est ça qu'il aime, c'est un gars qui aime boxer, mais c'est aussi un gars qu'on l'a vu être game, justement, de changer de phase, d'amener le combat au sol, fait que toi, comment tu vois ça un peu, là, toi, selon toi, vas-tu vraiment rester devant toi et changer tout le long, ou si ta stratégie va bien, tu le vois-tu vouloir grappler avec toi, tu sais? Ben, sérieux, si le gars, il est cave, il va rester debout, là, je veux dire, c'est ça. On va se le dire, là, s'il veut avoir une chance de gagner ce combat-là, faut qu'il m'amène au sol, c'est pas fait encore quand le combat commence debout. Fait que dans le meilleur des mondes, pour lui, il va essayer de shooter, mais c'est pas fait encore. J'ai l'intention de taguer dedans et finir ça de bout. Finir ça. Toi, clairement, tu sais, déjà un très beau niveau de combat debout. Ça fait combien de temps, man? Tu sais, depuis quel âge que tu fais du debout? Je sais que ton père, justement, il est là-dedans pis tout. Ça fait que depuis quel âge exactement que tu strikes? Ben, j'ai commencé à boxer à l'âge de 7 ans. Après ça, mes parents sont séparés, fait que j'ai lâché ça après plusieurs années, puis je suis revenu tout le temps boxer un petit peu par-ci par-là, mais en 2013, j'ai commencé le kickboxing, puis j'ai pas arrêté, là. Pis tu penses-tu que c'est toi le top debout dans cette division-là? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut rivaliser avec toi debout chez les 170 livres? Parce que presque tu nous as montré, pour moi, 2 combats professionnels, c'est déjà un beau niveau de striking là, que tu nous as démontré, fait que dans cette division-là, quand tu checkes pas mal tous les noms, qui tu vois comme étant un bon test pour toi? Debout? Ouais, debout. Personne. Puis en général, c'est all around. All around, je sais pas, man, je veux dire, ça reste des coups de poing, des coups de pied, hein, on le sait, une shot bien placée peut changer le combat de bord, tu peux être
meilleur que l'autre opposant puis perdre pareil. Mais pour vrai, niveau stand-up striking, je pense qu'il y a personne qui m'accote. Puis mon game continue d'augmenter, mon ground game aussi augmente, ma lutte augmente. Fait que non, man, je pense que 2019 va être une année dangereuse pour moi. T'as-tu de la pression, le gros? Parce que on s'entend après ton dernier combat, t'as eu pas mal de praise, là. T'as même Patrick qui est sorti pour dire que hey, t'étais comme un de ses prospects favoris pis que t'étais littéralement le futur du futur. Fait que c'est quoi qui te met plus de pression, toi, ou c'est juste c'est juste de quoi que tu prends comme genre une belle petite tape dans le dos là, qui est bien le fun puis on continue? Exactement, c'est plein ça. Je veux dire, on a bien beau me vanter de dire que je suis le meilleur, je suis le plus poche, whatever. Je veux dire, la game change pas, j'ai un combat à faire, ça va se passer dans le soir dans la cage. Peu importe ce qui se dit sur les réseaux sociaux, whatever, partout, je veux dire, ça va se passer le 8 février, ça se passe le soir dans la cage. Non, je mets pas plus de pression qu'il faut, là. Je veux dire, je fais mes devoirs, je fais ce que j'ai à faire, puis le résultat va venir, là. Yes, t'étais supposé de te battre à Montréal, là, pis je sais que t'as eu une petite blessure, pis tout ça, c'est tout réglé, là, I guess? Ouais, tout c'est cool, là. J'ai une blessure que je tenais du combat contre Mini, parce que je me suis pris une coupe de coups de tibia dans les bras, hein, fait que... ouais, c'est ça, fait que j'avais une blessure qui traînait, pour ça, j'ai de quoi qui a poussé sur le coude, comme une couple de semaines après Poulain, fait que j'ai pull out pour le mois de décembre. Mais non, là, c'est réglé, man, mon bras, il va bien, pis... ça a bien explosif. Ça a bien tombé. En plus, ça retombe à Québec. C'est pas mal plus facile de faire venir le monde à Québec que faire descendre le monde à Montréal, là, pour quelqu'un comme toi, I guess, c'est ici, clair, là. Fait que c'est une soirée qui, t'as amené ton monde, t'as Jade qui se bat sur la carte, tout, en termes de coéquipier et tout. Fait que, pas mal toute la clique du Nova va sûrement descendre. Vous êtes pas mal bruyant à Québec. Sur ça, man, on va parler du gym en tant que tel un peu, man, parce que vous êtes toujours invaincu chez TKO. Présentement. On a eu une Christy de bonne année en 2018, là, on va se le dire. Ouais, toujours invaincu chez TKO. La marque a signé UFC, fait que non, ça va bien, là. On est bien entouré, la team travaille fort, puis je pense que 2019 va être aussi fluctuant, là. Yes. Puis moi, je le sais qu'il y a des amateurs qui poussent là, dans ce gym-là, là, en masse. Si t'avais un guess à prendre, je le sais, c'est tous tes chums, c'est tous tes coéquipiers. Si t'avais un guess à prendre, là, en 2019, c'est qui sort du Nova Gym pis qui est comme le Danny Mallette de l'année 2018? Bonne question, hein? Écoute, on a plein de bons gars, sérieux, même chez les amateurs, là, des gars talentueux qui travaillent fort. Hugo Dorion livrait un de ses sales combats dernier NFL qu'il y a eu ici à Québec. Je pense que le professionnel s'en vient assez vite pour lui. Sinon, Alan Girard, tout qui travaille fort, qui va être back dans pas long Fight Quest. Je pense que pas mal toute l'équipe est puissante, là. Ça s'en vient fort, hein. Ouais, clairement, man. Des beaux... c'est le fun de voir qu'ils poussent parce que, tu sais, moi, je suis comme je suis Nova Union Saint-Jean, tu sais, moi. Fait que dans le fond, on est comme un peu affiché. Fait que quand je descends à Québec, c'est fou de voir quand les cours d'MMA, comment il y a du monde, mon gars, là. C'est... Le gym qui pousse tout le temps des prospects puis les soirées que Danny organise, justement, de combat. C'est nice. Moi, Fred... Au gym, c'est là qu'il commence à motiver les gars. C'est quand il sait que, tu sais, il y a un événement à Danny. Il y a quasiment plus envie, justement, qu'on aille là, qu'on aille justement à Fight Quest puis qu'on aille, c'est sûr, tu sais, il a commencé à s'entraîner avec Danny, ils se connaissent bien pis tout, mais c'est hot aller là, dans le gym, là, avec ses setupés. Pis Danny, il amène toujours des bons gars. Tu sais, c'est vos gars, justement, de Nova Gym, c'est pas parce que c'est son prospect à lui que, il va y amener genre un gars amateur qui va péter facilement pis tout, tu sais, Danny veut vraiment que les gars il ait battu des tops avant. Là, exactement, c'est ça, qu'il ait connu un fight avant d'arriver dans la cage, tu sais, pis d'avoir un fight parce que Chris, first pro fight, man, ça arrive vite là, ça arrive, ça se passe vite pis si t'es pas prête, le gros, man, il va arriver des affaires comme qu'on a vu arriver dans le TKO à certaines personnes, là, on va pas rentrer dans une liste de noms pis tout. Mais gros, où c'est qu'on s'en va? On s'en va. Ouais, drette ça. Yohan Lennes. Je l'attendais celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est un autre prospect, je pense. Il s'en vient bien. J'ai vu son combat contre Sean Mean. J'aurais aimé voir peut-être plus de stand-up. Puis il a fini le combat assez vite. Mais comme je disais à mes potes,
Il l'a battu, oui, mais il l'a fini, mais il a pas été échangé avec, comme j'aurais peut-être voulu voir. Mais beau finish, je veux dire, big up à lui, c'était beau, j'ai hâte de le croiser, on va sûrement se croiser. Je pense que ça va donner un esti de combat, là. T'es-tu d'accord pour dire que c'est probablement le combat le plus attendu chez les 170 livres? Moi, pour vrai... Probablement, là. Moi, c'est ce feeling-là que j'ai, parce que oui, tu sais, t'as Ronson qui est champion, t'as Dufort, Dick Chris, ben, il va essayer, du moins, là, mais il s'en retourne à 155. T'as Sigeta qui est très bon, mais je pense pas qu'il a vraiment ouvert les yeux de personne encore, tu sais, il y a pas le fan-friendly style, mettons. Fait que, tu sais, les deux gars qui ont commencé la même année, qui ont fait des ravages la même année, des rookies. Pis tu sais, il y a du monde qui disent que la victoire de Yohan a été vraiment plus impressionnante contre Sean Mead que la tienne, vu que lui ça a été un finish, toi ça a été une décision. Toi c'est sûr que si tu regardes ça d'un côté qu'il a pas vraiment échangé de bout avec, c'est sûr que t'as peut-être un point. Là ça dépend de la manière que tu checkes ça anyway. Mais exactement. Tu sais, j'ai comme l'impression que tu sais, toi tu gagnes ce combat-là, lui va probablement se rebattre en avril. Vous êtes pas mal sur un collision course. D'après moi, c'est... Tu sais, pas pour faire ton timeline à ta place, là, mais d'après moi, c'est un combat. Yohan Lennes. Tu sais, le gagnant de ça, le Mallette Lennes, ça va pas mal commencer à checker pour une belt. Ouais, j'ai ce feeling-là aussi, sérieux, là. Ça s'en va dans ce sens-là. 2019 idéal pour toi, ça finit avec une belt à Québec en décembre ou tu penses que c'est trop tôt? Écoute, je veux pas m'avancer à plus loin, là. J'ai Daniel à passer avant. C'est pas fait encore, je veux dire. Non, c'est ça, vraiment pas, même. C'est un gars que je pense que le monde, il sleep on parce que ça fait un bout qu'on l'a pas vu, pis son dernier combat, ça a pas bien été, tu sais, ça a juste, il s'est collé ça à la tête dans la main de l'autre, là, pis c'est des affaires qui arrivent, mais je pense que le monde, il regarde plus ça, pis pas ses deux premiers fights qui ont été quand même très bons, des super performances, pis je pense que le monde, il sleep sur lui un peu, là, parce que t'es plus récent dans nos mémoires, t'as été là, lui, on dirait que ça fait un bout qu'on l'a pas vu, mais je pense que c'est ça qui est le plus dangereux, d'un autre côté. Veux pas, parce qu'à cet âge, à l'âge que vous avez, là, en termes d'expérience MMA, là, peu importe votre vrai âge, là, tu sais, un 6 mois sans se battre, être dans le gym pis à s'entraîner, ça peut paraître dans la cage, tu sais, le step que t'as pris, les nouvelles affaires que t'as amené à ta game qui ont pas été vues avant, justement, là. C'est dans le gym, tu prends ton expérience, c'est tout là que ça se passe, je veux dire, le combat, c'est juste le gâteau, là, c'est la cerise sur le Sunday, c'est ton gagne-père. Ouais, exactement, ça se passe dans le gym. Son dernier combat s'est fait knocker il y a un an, fait que des fois, il peut peut-être distant. En tout cas, j'ai hâte de voir. Mais j'ai l'intention de taguer dedans, là, ça va être plaisant, là. Définitivement un combat qui est plaisant. En plus, assez haut sur la carte quand même, cette fois-là. Fait que tout ça, c'est des petits facteurs qui nous font voir que... Ouais, ça s'en vient. Si tout va bien pour toi, là, avec le hype, les praises de Patrie pis tout, ça peut être une belle année. Ça peut être le début d'une très belle année si ce combat-là va... Mais je vais te dire, si tout va bien, là, je vise la belt là, d'ici fin 2019. Là. Excellent, man. C'est exactement ça qu'on veut entendre, man. C'est le fun. J'aime ça pour vrai. De plus en plus, il y a des jeunes de même comme toi, là, comme Lennes, tout ça pousse, man. Pis genre, tôt dans votre carrière, vous êtes déjà crissement bon à ce que vous faites, tu sais. Sur check les premiers TKO, là, pis les cartes un peu plus, 4-5 ans, 17, le niveau d'MMA, man, c'était pas ça, là, pas en tout, même avant l'arrivée de TKO. Tu sais, certaines cartes, je sais qu'il y avait là, MMQ à Québec, il y avait des hybrides une fois de temps en temps, pis les gars First Pro Fight, c'était pas autant solide, man, qu'on peut le voir aujourd'hui, man, tu sais, en 2017, en 2018, c'est vraiment, vraiment hot ce qui pousse, pis pour quelqu'un comme moi, c'est excitant as fuck, mon gars, man. Solide, man, solide. Yes, non, en dehors du fight, man, qu'est-ce que tu crisses? Ben, j'ai 5 enfants à la maison, fait que ça me tire du jus un peu, là. Ouais. Sinon, man, je travaille, je m'entraîne, vie de famille, c'est la routine, là. Tu travailles dans quoi? Je travaille sur le déménagement récemment, mais là, il n'y a plus de job. Fait que je viens de changer de job, là. J'ai tombé
pour une compagnie de peinture, je fais le commissionnaire, là, va porter du stock, fait un peu de rénovation, par-ci par-là, là. Non, genre moyen d'avoir un peu d'argent puis pouvoir s'entraîner le plus possible, genre. Ouais, exactement, puis de mettre de la bouffe sur la table des kids, là. Yes, ouais, non, c'est sûr, si mon gars, sont-tu tous tatoués, les 5? Non, man, j'ai connu ma blonde, elle en avait 2, j'en avais 2, puis on a eu un petit ensemble, là, 6 mois. Ok, fait que toi t'en as 3, elle et toi en as 3. Ouais, fait que ça fait 5 à 2. Ça fait 5 à 2. Yes, ouais, bon, Chris, man, c'est sûr que quand t'as 5 kids à la maison, moi, j'aime ça les enfants, le gros, j'adore les enfants, mais maudit que j'ai de la misère, man, avec les kids, parce que j'ai du fun avec eux, tu sais, moi, souvent, je dépanne, on a du Jou pour enfants à Saint-Jean. Il y a les 4 à 8 ans, 4 à 7 ans, ouais, 4 à 7 ans, puis 7 à 13 ans. Des fois, je vais dépanner quelqu'un des coachs qui peut pas, je vais dépanner, pis, tu sais, j'ai du fun avec les kids blondiaises pis on rit pis tout, mais après, quand c'est le temps d'être sérieux, ils me prennent pas au sérieux, pas en tout, mon gars, là. C'est clair. Toujours en train de niaiser. Pis là, 30 secondes après, genre, ah, ben là, faudrait faire telle affaire, pis ils sont là, pis ils me crient après, pis ils veulent tout me péter à la gueule, pis ils suivent plus le cours, j'en ai 4 sur moi qui essayent de me take down, là. Fait que. Ouais, c'est clair. C'est ça, mais j'ai toujours bien du fun avec les enfants, c'est juste que quand vient le temps d'essayer de mettre un peu de discipline... Discipline, ouais, c'est différent. Hein? C'est différent. Faudrait peut-être genre un peu de discipline moi-même, avant d'essayer de discipliner quelqu'un, peut-être. Ah, c'est ça l'aiderait un peu, là. Yes, man, mais Chris, je te remercie, mon Danny, man. C'est vraiment hâte que t'aies pris le temps de nous parler. On va se voir à Québec. Moi, je descends tout le temps en avance pour venir rouler au Nova un peu pis tout anyway, fait que... Bon, ben, tu viendras, mon chum, je te passerai une clé de bras, quelque chose, là. Ouais, moi de passer une clé de bras. Pas peur de toi, le gros, là. Monsieur Striker, là, je le sais que y a encore du travail à faire au sol. C'est bon, je le sais, tu travailles, man, c'est hot. Pis t'as un esti d'avantage avec ton striking parce que on s'entend que l'affaire que t'as besoin de faire le mieux, c'est de lutter défensivement, puis après ça, t'es en business, parce que debout, tu te débrouilles quand même bien. Yes, exactement. Mais... Il est là, game. Yes, mais je sais que tu travailles fort là-dessus, mais ouais, m'a t'en passé, moi, des clés de bras pis des dents, j'ai aucun problème avec ça, man. C'est bon, j'attends bien que ça, man. Yes, sir, je te remercie, mon Danny, puis on se parle une prochaine fois, mon big. Bon, ben, salut, mon boy. Yes, sir, merci, bye. Salut, mon chum. Voilà, c'était l'épisode du Fabercast. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Un gros merci à Samuel Giard pour cette entrevue très généreuse de son temps. On a eu une très belle discussion. Même après avoir terminé l'entrevue, on a continué à jaser. Vraiment beaucoup de fun avec Sam. C'est sûr qu'il va être de retour sur le podcast. Allez donner un don, s'il vous plaît. Ça peut être n'importe quoi. Un 2 piastres, un 1 piastre, un 5 piastres, un 10 piastres. Je vous ai mis le lien dans la description, que ce soit YouTube ou dans la description du post Facebook. Je l'avais même affiché dans l'écran. Je vais pas le rafficher là. Je l'ai affiché pendant l'entrevue tantôt. Donc, allez faire un don, s'il vous plaît. C'est vraiment une fondation qui est très importante. Puis on veut combattre ça. Le cancer du sein, c'est de l'estime de marde. Il y a plein de monde qui sont affectés par ça dans la vie. Puis, on peut les aider. Donc, je vous encourage fortement à aller faire des dons. Un gros merci aussi à Brandon Lee. La qualité de l'image n'était pas géniale, mais je voulais pas trop le faire bouger d'où il était parce que je le sais de par mon expérience maintenant avec les vidéos Facebook que des fois l'image n'est pas que ça accroche, mais le son était bon. Puis je me dis, si je fais déplacer Brandon, puis là on en revient qu'une meilleure image, mais un son qui est moins bon, ben c'est de la merde. Je pense que ce qui est plus important, c'est de bien entendre, puis après de bien voir, surtout quand on parle d'un podcast. Donc... c'est ça, c'est la raison pour que j'ai pas demandé vraiment à ce que Brandon se déplace pour qu'on essaie de le voir mieux. Je voulais pas chier la connexion qui avait pas l'air géniale. Puis le son était bon, c'est ça l'important. Donc prochaine fois, on va peut-être mieux voir Brandon. En fait, on a peut-être de quoi de planifier moi puis Brandon pour après son combat. Donc vous allez certainement mieux voir Brandon la prochaine fois, ça je peux vous le garantir. Et finalement, merci à Danny d'avoir pris le temps de me jaser. Toujours belle fun de jaser avec le boy Mallette du Nova Gym. Donc thank you mon Danny. C'est ça l'épisode. Pour ce qui est de mes affaires, ben mes réseaux sociaux sont ici là, dans mon poster de Pink Floyd qui est là, en arrière, depuis le début que je fais des vidéos, donc c'est ça. Merci d'avoir été à l'écoute, puis on se voit la semaine prochaine avec d'autres gens qui se battent pour TKO, qui vont être en action TKO 46. Ça arrête pas, guys, on continue, ça va être beau, puis à la prochaine.